Coucou les filles, me revoilà pour une autre vidéo. Je vous fais une vidéo pendant l'été indien au Québec, à Montréal, en direct de Montréal. Là on est en plein automne et vous allez voir sur le chemin, je vais vous montrer au fur et à mesure de magnifiques couleurs. C'est juste extraordinaire. On voit du bleu, on voit du orange, on voit du orange rosé. C'est un panorama mais magnifique. Voilà. Donc je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'avais envie qu'on aborde, donc dans une précédente vidéo, j'ai parlé un petit peu des raisons pour lesquelles qui nous poussent à voyager toute seule. J'aimerais qu'on s'attarde juste quelques instants sur l'aspect se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à ses désirs profonds. En fait, quand on voyage toute seule, je le vis depuis quelques années et encore plus lors de cette expatriation au Québec, le fait d'être loin des personnes, alors oui, c'est un manque, oui, c'est frustrant, oui, on n'a pas les gens qu'on aime avec qui on peut partager, mais on revient à soi, on a une sorte de solitude régénératrice, je dirais, qui est salvatrice et qui fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de concerter 5, 6, 10 personnes pour faire telle ou telle activité. Si on veut faire les choses comme on est toute seule, on doit agir. Voilà. Donc ça nous encourage à nous demander voilà, qu'est-ce qui me plaît, machin, nan, nan. Et si en plus on a un caractère, une nature assez influençable, dans notre vie de tous les jours, on peut vite être pris par les activités des autres, les désirs des autres, le leadership des autres. Et le fait de s'écarter un petit peu de tout ça, ça nous pousse aussi à réfléchir sur qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aime faire de ma journée. Mon dimanche, je vais le passer comment ? J'ai envie de sortir, j'ai envie de rester chez moi. Si j'ai envie de sortir, je vais me promener, mais me promener où ? Ou alors, qu'est-ce que je vais aller découvrir ? Est-ce que je fais des choses nouvelles ou des choses que j'ai l'habitude de faire ? Est-ce que je vais faire du sport ? Est-ce que si je reste chez moi, est-ce que je fais une activité créative ? Est-ce que je vais voir des gens ou est-ce que je préfère rester seule ? Bref, ça nous pousse en fait, on peut aller très loin comme ça, on ira un peu plus dans le détail dans d'autres vidéos, mais ça nous pousse vraiment à réfléchir, réexaminer nos désirs les plus profonds. Donc c'est ça qui est intéressant dans le fait de voyager toute seule et de s'écarter un peu de son entourage. Parce que surtout si on a un entourage qui est charismatique, qui est influençable, qu'on a une nature un petit peu timide ou pas forcément qu'on n'a pas assez encore de confiance en soi pour s'affirmer, ça peut être intéressant de faire ça quelques jours, quelques semaines, quelques mois et pour celles les plus intrépides, quelques années. Donc en tout cas, voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est se reconnecter toujours et encore à ses désirs les plus profonds. Là, par exemple, aujourd'hui, j'étais enfermée chez moi. Je suis loin de mon amoureux actuellement. C'est terriblement frustrant avec le Covid. D'habitude, quand je me promène avec mon amoureux, je me promène avec des potes, etc. Mais non. Là, j'ai personne. Du coup, j'aime bien marcher. J'aime beaucoup marcher parce qu'il y a une dynamique d'avancée. Marcher, c'est l'une des choses les plus simples au monde à faire. Et on avance. Quoi qu'il arrive, on avance. Donc, quand on est dans une période de notre vie un petit peu bouchée, un petit peu pas claire, un petit peu pas perdue, marcher, ça permet de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Et du coup, voilà, là, je me disais, j'ai bien envie de me faire une balade au Mont-Royal, mais je suis toute seule, etc. Et non, on y va, on le fait toute seule et on va regarder ces magnifiques paysages. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Avec les couleurs de l'automne, là vous voyez un petit peu de rouge au loin, un petit peu d'orange. Dès que je vois un arbre rosé, parce que le rosé c'est magnifique, les arbres rosés c'est magnifique, je vous avertis. Mais voilà, donc tout ça pour dire que quelles que soient vos passions, quel que soit ce que vous avez mis de côté, parce que vous vous occupez de vos enfants, parce que vous êtes beaucoup avec vos amis, vous vous occupez beaucoup des problèmes de vos amis, ou même de votre conjoint ou conjointe. Quelles que soient les personnes avec qui vous partagez votre vie, votre famille ou autre, tout le monde,
essayez de vous donner, de vous offrir des moments à vous. C'est capital. Parce que si vous n'avez pas de moments à vous, et ben vous ne pouvez pas faire de bilan. Vous ne pouvez pas clarifier ce qui est important pour vous. Vous ne pouvez pas clarifier vos priorités. Et si vous ne pouvez pas clarifier vos priorités, et ben vous avez du mal à différencier les choses importantes des petits tracas de la vie, les choses importantes des choses un peu plus mineures. Et du coup, vous mélangez tout. Et du coup, ça fait après un sentiment qu'on a du mal à verbaliser, qu'on a du mal à toucher, on va dire, mais on se sent perdu, on ne se sent pas confiant, on se sent voilà, dans le flou, dans le brouillard. Donc voilà, accordez-vous des moments toute seule. Ah voilà, là on arrive, je coupe à un moment donné cette vidéo, on arrive sur des couleurs, regardez-moi ça. Ces petits chemins de forêt, ma foi, très sympathiques. Voilà, ces couleurs-là, du vert, du rouge, du rouge blanc, du rouge jaune, ah là là, j'adore. J'adore. Regardez, ah voilà, là on va arriver sur des couleurs orange et rose. Vous en foutez peut-être, hein, mais moi je suis une vraie fan de l'automne. L'automne étant ma saison préférée. C'est un peu bizarre, mais je trouve que c'est une belle période qu'on sous-estime, l'automne, parce que c'est toujours le début de plein de choses, en septembre, octobre, etc. Pour moi, le début de l'année, c'est pas en janvier, c'est en septembre. C'est la vision des choses. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, alors, le type d'arbre dont je vous parlais, c'est ceci. Regardez. C'est pas magnifique? C'est ouf, hein? C'est oufissime. Voilà. Donc là, par exemple, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bon, je vais aller à gauche, parce que je ne suis pas encore allée par là. Bref, voilà. Se reconnecter à ces désirs profonds. Il n'y a personne pour vous dire qu'il faut aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. C'est à vous de décider. C'est important de se retrouver soi pour se reconnecter pour se reconnecter à soi-même, à ses désirs, à ses envies, à ses passions, à ce qui nous tient à cœur, à ce qui fait que le jour où on va mourir, eh ben, on n'aura pas de remords et on n'aura pas de regrets non plus. C'est ça qui est important. Le voyage n'est qu'un outil, c'est pas l'outil principal, mais voilà, accordez-vous des week-ends, des sorties, des semaines, tout seul. Voilà, appréciez la solitude, c'est vachement important parce que plus vous apprécierez la solitude, mieux vous saurez vous entourer, mieux vous saurez choisir le temps avec le type de personne que vous voulez. Donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé sur quelques questionnements et puis bon, on se retrouve sur une autre thématique dans une autre vidéo. Voilà. Bisous.